Ma mission au sein de Corteva, c'est en fait d'estimer au laboratoire le risque de sélectionner de la résistance lorsqu'on va utiliser l'Inatrec au champ. C'est la première fois en fait qu'un projet vise à caractériser aussi précisément le risque de sélection de la résistance à un fongicide qui n'est même pas encore sorti sur le marché, qui montre évidemment l'implication de Corteva et sa volonté de lutter contre la résistance. Alors, c'est important de découvrir de nouvelles molécules pour une raison très simple, c'est que le nombre de molécules efficaces et disponibles diminue chaque année, que ce soit pour des problèmes de résistance qui vont apparaître et se développer, ou que ce soit pour des problèmes de législation. Régulièrement, en fait, il y a des molécules qui sont retirées du catalogue. Au-delà de découvrir de nouvelles molécules, je dirais que c'est important de découvrir surtout de nouveaux modes d'action qui permettent de ne pas avoir de résistance croisée entre les modes d'action qui sont déjà disponibles au champ et les nouveaux modes d'action. Si on se place d'un point de vue fongique, donc du champignon, l'origine de la résistance, elle vient en fait de la très grande plasticité génétique de ces organismes qui ont la capacité d'accumuler des mutations et de s'adapter très vite à tout changement dans leur environnement, et ça inclut bien sûr l'utilisation de nouveaux fongicides. Si on se place plutôt d'un point de vue de l'activité humaine, je dirais que l'origine de la résistance, elle vient plutôt d'une mauvaise utilisation des fongicides, à savoir utiliser un fongicide seul sans partenaire ou l'utiliser trop souvent ou à des doses qui ne sont pas adaptées. On va en trouver surtout deux qui vont représenter un peu plus de 90% de ce qu'on peut rencontrer au champ. Le premier, c'est ce qu'on appelle la mutation de cible. La mutation de cible, c'est en fait une mutation qui va apparaître dans un gène codant pour la protéine cible du fongicide. Et donc, cette protéine, elle va changer un peu de conformation et elle ne sera plus, ou en tout cas moins bien reconnue par le fongicide. Et là, on va avoir des pertes d'efficacité qui peuvent être importantes. Ensuite, le deuxième mode d'action qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est ce qu'on appelle la résistance multidrogue. Donc là, on est dans un mécanisme de résistance qui n'est pas spécifique et qui donc va concerner tous les modes d'action unicides. C'est une augmentation en fait de la capacité de la cellule fongique à expulser toutes les molécules toxiques qui vont pénétrer à l'intérieur, et donc ça inclut bien évidemment les fongicides. Ça donne des niveaux de résistance qui sont faibles à modérés, mais c'est un mécanisme de résistance qu'on rencontre souvent. En fait, il va apporter un nouveau mode d'action, et ça, c'est évidemment très important puisqu'il va permettre de contrôler les souches qui, au champ, sont déjà résistantes à tous les autres modes d'action. Donc ça, évidemment, c'est très important. C'est dans ça qu'Inatrec Active est unique, puisque le dernier mode d'action, nouveau mode d'action antiseptoreuse à être arrivé sur le marché est arrivé il y a plus de 10 ans. Et donc, c'est évidemment une avancée très importante dans la lutte contre la résistance. Jamais utiliser un fongicide seul. Il faut toujours lui associer un partenaire qui est aussi efficace pour qu'il puisse se protéger en fait mutuellement. C'est également de ne pas utiliser le fongicide trop souvent. On sait que plus on l'utilise, plus on risque de sélectionner de la résistance. Donc, il faut bien suivre les recommandations et utiliser aussi des doses appropriées. On sait que des fois, les modulations de doses, que ce soit en moins ou en plus, en moindre dose ou en plus forte dose, peuvent aussi engendrer un risque de sélection de la résistance qui est accru. En fait, ça ne va pas beaucoup différer des généralités. C'est vrai pour tous les fongicides. Il ne faudra pas utiliser l'Inatrec seul. Ça, c'est vraiment très important. Toujours utiliser en association avec un partenaire qui soit efficace et donc protecteur. Il ne faudra pas utiliser l'Inatrec Active plus d'une fois par saison. Et il faudra utiliser surtout l'Inatrec Active aux doses recommandées. Et donc, constamment, toujours bien suivre les recommandations de Corteva. Inatrec Active va apporter en fait aux agriculteurs une sécurité d'efficacité, puisque comme je l'ai dit, en fait, Inatrec représente un nouveau mode d'action, c'est-à-dire qu'il va permettre de contrôler toutes les souches qui sont présentes au champ et qui sont éventuellement déjà résistantes à d'autres modes d'action. Et donc, en fait, aujourd'hui, on sait qu'Inatrec Active, dans sa forme commercialisée, va être aussi efficace que les meilleures références qu'on peut trouver sur le marché, avec en plus une sécurité d'efficacité
qui va être réel et qui donc va permettre aux agriculteurs d'avoir un pilier vraiment sur lequel reposer leur programme de traitement fongicide.